Vous savez, généralement, les épisodes de fin de saison, ça crée énormément de discorde au sein des gens qui l'ont vu. Ça divise et je pense que cet épisode-là va diviser. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler du dernier épisode des Anneaux de pouvoir. Mais avant tout, si vous aimez la vidéo, si vous aimez le contenu ou si vous aimez ce que je dis, ou enfin bref, si certaines choses vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me liker et surtout à commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé d'un de ce dernier épisode et de deux de cette saison des Anneaux de pouvoir. Bon, alors on va découper ça un peu en trois avant de passer à une conclusion de l'épisode, mais aussi de la série. On va tout d'abord parler, comme j'ai fait dans les reviews précédentes, on va parler plutôt des groupes que l'on voit plutôt que de faire l'épisode pas à pas. Je vais commencer par là où on a le moins d'informations, c'est-à-dire les Numénoriens. Donc, on voit la reine Myriel donc, qui rentre à Numénor avec le père d'Isildur. Ils arrivent à Numénor et là, bon, ils voient donc tous les drapeaux en berne, plein de noir. Enfin, on voit que la cité est moins étincelante qu'on l'a vu au début de la saison, ce qui laisse présager que donc le roi, donc le père de Myriel, est mort. Si je me rappelle bien, corrigez-moi dans les commentaires, mais sa mort présage que voilà, on va basculer dans un mauvais moment de l'histoire, quoi, que les ténèbres vont revenir. Et donc forcément, quand ils arrivent, ils décernent un peu que, en termes d'ambiance, en voyant l'ambiance générale, que le roi est mort et que bah, c'est de mauvais augure pour la suite. Ensuite, on va parler de l'étranger. Alors, on va dire que l'épisode s'est ouvert sur son cas où on a donc No To Be Free qui arrivent et qui disent, qui nous annoncent de but en blanc comme ça, vous êtes le seigneur Sauron alors qu'il est allongé à terre. Et j'ai trouvé ça bizarre. Je me disais au début, je fais, alors si c'est lui, parce que bon, je sais que vous savez, pour la plupart de ceux qui sont connaisseurs, vous saviez qui était déjà Sauron. Mais moi, j'étais pas certain. J'avais ma petite idée au fur et à mesure. Mais je me suis. Et c'était pas l'étranger. Mais quand ils l'ont annoncé, j'ai fait bon, ok, mais alors pourquoi tu nous l'annonces comme ça? Et je me suis dit non, ils peuvent pas. Ok, ils ont peut-être fait de la merde en début de saison. Ça se rattrape un poil sur la fin de la saison. Mais tu peux pas annoncer ton grand méchant de cette manière-là. Et alors que donc les To Be Free essaient on dirait de le contrôler, hein. Ils se font passer pour, les serviteurs, mais on a l'impression qu'ils veulent le contrôler, le maintenir pour éviter qu'il n'explose sa force. Peut-être que eux aussi nous ont induit en erreur en lui disant qu'il était Sauron et eux-mêmes le savaient que il ne l'était pas et qu'ils voulaient le détruire parce qu'ils savaient que c'était un Istar, donc un magicien, mais on va revenir sur cette révélation un peu plus tard. Ou alors ils ne le savaient pas et ils se sont royalement plantés. Car juste à côté d'eux, nous avons les pieds velus, donc Nori et les autres qui étaient venus le chercher, qui décident de faire une diversion pour le sortir de là. Ils se font avoir par les To Be Free. Petits échauffourés entre les deux camps. Sadok prend une sorte de lame dans le ventre, qui malheureusement ne s'en sortira pas, et paix à Sadok parce que il avait l'air d'être quand même un bon gars. On voit donc l'étranger utiliser une sorte de magie blanche une fois qu'il a le sceptre en main, et il terrasse les To Be Free. Alors, dans leur décomposition, on aurait dit qu'ils avaient un peu le physique, et je m'en excuse si je me trompe, mais on aurait dit des Nazgûl ou des fantômes, je sais pas, des sortes de créatures des ténèbres. Enfin, moi, ça m'a fait penser un peu aux Nazgûl, un peu leur forme enfin, de squelette fantomatique, là. Enfin, bref, moi, ça m'a fait penser à ça. C'est sûrement pas ça, j'en sais rien, mais l'étranger décide donc de s'écarter du groupe et de rejoindre la région de Rur qui lui a été conseillée par les To Be Free. Alors, pourquoi il veut aller là-bas?
si les mecs, enfin si ce groupe-là s'est foutu de sa gueule ou s'est trompé, je sais pas, mais lui, il sent qu'il doit aller là-bas. Nori décide d'aller avec lui, enfin du moins la communauté des pieds velus l'incite aussi à aller avec lui parce que ils sentent que voilà c'est son chemin d'aller avec lui. Ce qui me fait penser d'ailleurs que si Nori va avec l'étranger dans la saison 2, les pieds velus, on les verra plus. Ou alors très très peu. Et Nori donc demande pourquoi ce groupe-là a dit à l'étranger qu'il était un Istar. Elle lui demande si c'est sa race et il lui répond que dans son de chez lui, les Istars sont des sages ou autrement dit des magiciens. Et là, après avoir discuté plusieurs fois avec vous, que ce soit dans les commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux ou avec des amis qui connaissent un peu plus le lore du Seigneur des Anneaux, eh ben, moi, de ce que j'ai compris, et vous me le direz si je me trompe, mais à ce que j'ai compris, tout ce qui est Istar, magicien, il n'arrive que bien plus tard dans l'histoire normalement. Je pense que quand le mot magicien est sorti de la bouche de l'étranger, je pense que certains d'entre vous ont dû avoir le poing serré. Parce que si ils font une incohérence comme ça, mais qu'ils l'assument au bout, c'est alors soit ils veulent un peu changer le récit pour se le remodeler à eux-mêmes, ou alors, c'est-à-dire que toute cette partie-là, c'est-à-dire toute la partie pieds velus étranger, n'aurait pu intervenir que plus tard dans une autre saison, dans une saison ultérieure, et que au final, en plus, ces moments-là étaient très longs, étaient très lents en termes de rythme et inintéressants en termes d'avancée de récit. Ça veut dire qu'on nous a squeezé peut-être 1 heure, voire 1 heure et demie de série juste à nous expliquer un truc qui n'aurait pas dû être là. Donc dites-moi dans les commentaires si je ne me trompe pas. Et si je me trompe, bah dites-le aussi. Mais en tout cas, pour moi, je pense que certains d'entre vous ont dû avoir le point serré. Moi, ça m'a fait un petit tilt après ce que les gens m'avaient dit. Mais je pense que certains devant l'épisode ont peut-être froncé les sourcils, effectivement. Ouais. Bon, et on passe au plus gros du morceau, hein, qui sont les elfes, qui vont être rejoints par Galadriel et Halbrand, qui, suite de leur départ avec les Numénoriens, ils rejoignent donc Elrond, Celebrimbor et le roi. Alors, ils disent Alors, moi, je dis Celebrimbor, mais dans l'épisode, ils disaient Celebrimbor. Alors, je sais pas la prononciation. Mais, en tout cas, donc Galadriel et Halbrand rejoignent Celebrimbor et Elrond. Elrond essaie encore de faire des pieds et des mains auprès du haut roi pour essayer encore de trouver une solution pour régler le problème qu'ont les elfes là avec leur arbre magique et leur mortalité. Le roi, il commence à en avoir ras le cul, il dit bon bah c'est mort, vas-y on se casse. Celebrimbor et Elrond donc se tournent vers cette pierre de Mithril et essaient d'en faire quelque chose. Halbrand, encore un peu touché, se revigore et discute, fait la connaissance avec Celebrimbor. Ils échangent en termes de connaissances pour forger les différents métaux. Celebrimbor est assez charmé, on voit qu'il l'écoute avec attention, Halbrand. Et voyant ce genre de scène-là, Galadriel se pose des questions, elle a des doutes, et elle demande à une personne de faire des recherches sur la lignée des rois des terres du Sud, parce qu'on sent que il y a peut-être un truc qui cloche avec la vraie identité de Halbrand. Entre-temps, donc Halbrand, Elrond et Celebrimbor vont donc essayer de forger une sorte de couronne, ou 2 couronnes, non, au début 2 couronnes. Cependant, ils n'arrivent pas à faire le bon alliage, à faire la bonne méthode, afin que le mithril prenne, car à chaque fois ça explose, parce que je pense que le mélange doit être instable. Jusqu'au moment où ils trouvent la solution, et à ce moment-là, Galadriel est en dehors, ils font le premier anneau, et Halbrand rejoint Galadriel, et là Galadriel commence à lui poser un peu des questions
qui fâche. Voilà, hein. Forcément, Halbrand, vous voyez, ayant fait sa part, ce qu'il voulait, c'est-à-dire de forger un anneau, Halbrand révèle que finalement c'est lui, Sauron, plonge Galadriel dans une sorte dans un état psychique où bah, elle n'est plus elle-même et elle est dans ses rêves, elle est dans ses pensées. Alors, pas mal d'idées de cadrage et tout ça étaient bonnes. Par contre, les facecam comme ça, c'est non. Je suis désolé. Hein. Quand ils se parlent là et qu'ils sont fus à la caméra, c'est non, c'est moche. Je suis désolé, c'est raté. Hein. Quand on les voit qui crient et qu'il y a la caméra qui est comme ça, non, non, faites des beaux plans. Vous avez les moyens de faire des beaux plans. Vous avez, je sais pas, on aurait dit, on avait l'impression qu'ils avaient utilisé le mauvais objectif. Ils avaient utilisé la longue focale de près. Et donc, du coup, ça fait un visage déformé. Je sais pas si vous avez la ref un peu c'est comme dans le film La haine, où c'est utilisé sur la deuxième partie du film, où en fait ils utilisent une longue focale pour que en fait l'image soit un peu plus aplatie. Sauf que dans La haine, c'était un choix artistique. Là, j'ai l'impression qu'ils se sont littéralement plantés dans la façon de filmer la scène. En tout cas, après le reveal de Sauron de cette manière-là, moi, j'ai bien apprécié. Vous me direz sûrement, peut-être que les fans hardcore, non, ils sont là, non, c'est de la merde et tout ça. Depuis deux trois épisodes, j'avais un peu des doutes sur Halbrand. Je le voyais pas tant touché que ça par rapport à avoir perdu la bataille dans les terres du Sud. Et donc, s'il était vraiment le descendant et le roi des terres du Sud, de perdre la bataille, normalement, ça l'aurait anéanti, parce que bon, il aurait perdu toutes ses terres. Mais au final, non, il les a pas perdues, il les a gagnées en tant que seigneur des ténèbres. Donc, au final, il était content. Mais il y a plein de petits trucs sur Albrand, et vraiment, ça, c'est le genre de choses que j'aime bien faire. Alors, je sais pas si je le referai tout de suite, hein, mais c'est maintenant qu'on sait que Halbrand est Sauron, c'est de revoir la série, alors peut-être pas toute la série, mais à partir du moment où on voit Halbrand, ou même que les scènes où on voit Halbrand, ou alors les scènes qui lui sont proches, qui l'impactent, voir à quel moment on aurait pu vraiment décerner qu'il était Sauron. Voilà. Et ça, ça c'est un petit exercice que j'aime bien faire. Alors, bien sûr, ceux qui connaissent les livres et tout ça, eux, l'avaient décerné depuis bien longtemps, mais parce que bah, ils ont une connaissance du lore, ils ont une connaissance de l'univers du Seigneur des Anneaux qui est bien plus grande que moi, donc forcément, ils l'ont décerné bien plus tôt. Mais moi, j'aimerais bien savoir à quel moment j'aurais pu tilter plus tôt. Elrond donc sort Galadriel de l'eau. Galadriel, je sais pas pourquoi, Galadriel ne dit pas à Elrond que Halbrand est Sauron. Ou du moins, elle ne lui dit pas directement. J'ai l'impression que Elrond, en fin d'épisode, le comprend, et Celebrimbor aussi, mais c'est pas dit explicitement. Ça laisse planer une sorte de doute. Je sais pas pourquoi ils font ça. Cependant, donc, Galadriel, Celebrimbor et Elrond décident de forger trois autres anneaux. Forcément deux parce que ça divise, mais trois parce que ça permet de réunifier. Ils décident de faire les trois anneaux, et donc là on voit la conception des trois anneaux qui seront pour les elfes. Et d'ailleurs, ils sont magnifiques et ils sont bien respectés. D'ailleurs, quand j'ai vu les trois pierres un peu plus tôt dans l'épisode, j'ai vu la pierre blanche, la pierre rouge, la pierre bleue. J'ai quand même de vagues souvenirs des films, et je sais on voyait un peu ce plan-là avec les différentes pierres. Et j'ai dit, c'est bon, c'est les pierres qui vont être sur les anneaux pour les elfes. Et on finit donc la saison par Halbrand, alias Sauron, alias le Seigneur des Ténèbres, qui rentre chez lui, au Mordor, sur lequel eh ben, il va commencer à pouvoir régner. Bon, bah, c'était un épisode, somme toute, pas trop mal, j'ai envie de dire, pour des non-initiés comme moi. Pour le fait que un peu plus de rythme, pas mal de révélations, pas mal
pas mal d'avancées un peu dans les différents récits, pas mal d'avancées dans les différents récits. Peut-être des choix artistiques en termes de prise de vue à revoir, hein, comme ce facecam qui est vraiment dégueulasse et d'autres trucs. Mais sinon, ce dernier épisode ne m'a pas plus dérangé que ça. C'était cool, mais il y a encore des défauts. Malheureusement, la saison 2 n'arrivera qu'en 2024. Donc on va devoir attendre 2 ans. Et ça, je trouve que c'est un énorme point noir. Parce que ce qui est dommage, c'est que si ta série, elle fonctionne énormément, que tu attendes 2 ans, c'est pas bien grave. Là, la série, je dis pas qu'elle n'a pas fonctionné, c'est pas vrai. Mais elle est un peu entachée. Elle a un peu une jambe de bois, cette série. Et ce qui fait que pour se rattraper, il aurait été bien d'enchaîner 1 an après, ou du moins le plus rapidement possible, afin de réparer cette jambe de bois là qui se traîne depuis le premier épisode, afin de les remonter dans l'estime des spectateurs. Mais bon, c'est pas grave, on attendra, hein. Et donc, cette saison des Anneaux de Pouvoir, à la fin, voilà, on voit les 3 anneaux pour les elfes, on voit un anneau pour Sauron. Et donc, du coup, ça nous fait 4 anneaux qui ont été forgés. Et pour le coup, il va nous en manquer parce que il en faut 7 pour les nains et 9 pour les hommes. Donc, sûrement que dans la saison 2, on verra l'une des deux races forger les anneaux, forger ses propres anneaux. Donc peut-être qu'on mettra de côté un peu tout ce qui est elfe ou peut-être les reverrons-nous. J'espère parce que au final Elrond, je pense que Elrond est l'un des personnages que j'ai le plus apprécié dans toute la série. Bon alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison 1 de façon brève? Dans les points que j'ai pas aimés, le rythme qui était vraiment très inégal, très lent au début, une fin un peu rushée. Franchement, c'est très inégal sur toute la durée. De deux, certains acteurs, je suis pas sûr qu'ils aient été très bien castés parce que euh, voilà, Galadriel, des fois j'ai un peu du mal avec elle. Et pareil pour le haut roi, pareil pour tout ce qui était numénorien, la reine Myriel, le père d'Isildur, Isildur et ses copains, j'avais beaucoup de mal avec leur acting. Je trouvais que ça cassait pas 3 pattes à un canard. Après, je vais pas parler d'incohérence et tout ça parce que je m'y connais pas dans le lore, mais allez, je vais dire que pour les fans, je vais vous le mettre dans les points négatifs, mais tout ce qui est incohérence et autres, je vais vous le mettre là pour que ça vous fasse plaisir. Après, dans les bons points de la série, parce qu'il y en a, on va pas non plus cracher tout le temps, il y a des bons points à la série. Pour moi, les bons points, les personnages de Elrond et Halbrand, franchement, c'est des personnages que j'ai envie de revoir. Alors, Halbrand, on reverra forcément. Elrond, j'ai envie de le revoir parce que le personnage et l'acteur sont très bien. J'ai super kiffé. Ensuite, c'est vrai que après quelques épisodes et maintenant que je me rappelle un peu de tout, il est vrai il est cool de retrouver un peu cette vibe Seigneur des Anneaux, un peu cette vibe elfique, fantastique. Voilà, ça c'est cool. Cependant, je trouve encore pour moi que l'image est un peu trop lisse certaines fois, mais maintenant que Sauron est arrivé, que les ténèbres sont là, peut-être qu'on aura une image un petit peu moins flashy et un peu plus sombre. Mais ça, on le verra pour la deuxième saison. Sur ce, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 1 des Anneaux de Pouvoir. On se retrouve bien évidemment pour d'autres séries. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss.